Alors il y avait à l'église internationale de la Flandre occidentale c'est ça, un mariage, le mariage de la fille de notre frère Eric et notre diaconesse Angèle. Et il y a une chose qui m'a frappé tout particulièrement là-bas, à part toutes les bénédictions, les témoignages et combien édifiants, c'est le sentiment qu'on était dans un soleil, sous un soleil d'été. C'est au point que j'ai jeté un coup d'œil sur mon portable et c'était entre 8 degrés et 13 degrés. Mais ça ne faisait pas ça. On avait plus chaud que n'indiquait la météo. J'étais donc plus qu'édifié. Vous savez, pendant tout ce temps, on attend beaucoup plus la pluie. Et quand un soleil vous frappe comme ça, vous savez d'où ça vient. Donc c'était un lieu béni. Que le nom de l'Éternel soit béni. Nous sommes le dimanche de Pâques. Et comme à l'accoutumée de toutes les églises du Seigneur, le pasteur prend du temps à réfléchir autour de l'événement pour trouver des choses qui nous fortifient, qui renforcent notre foi dans le Christ. Et pour cela, aujourd'hui, j'ai noté comme sujet de notre enseignement le pouvoir de ressusciter est encore disponible. Le pouvoir de ressusciter est encore possible. Le pouvoir de ressusciter est encore possible. Prions encore le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous accueillons ta parole avec reconnaissance dans cette journée mémorable, inoubliable, qui a marqué l'histoire, car c'est les deux plus grands miracles, l'un des deux plus grands miracles. La mer Rouge coupée en deux, laissant Israël traverser à sec, et la résurrection de Jésus-Christ. Les deux plus grands miracles du christianisme. Voilà pourquoi nous voulons méditer autour de ces miracles, afin que nous puissions découvrir une fois de plus des choses qui vont nous édifier au nom puissant de Jésus. Amen. Je suis tombé sur un traité évangélique. Un traité, vous savez, il y a des petits morceaux, soit en format de petits livrets ou simplement une page ou pliante à 5, comme on dit, 5 dimensions. Et bien, je suis tombé donc sur un traité en anglais qui portait le nom Jesus paid it all. Jésus a payé tout cela. Alors, on donne 7 choses que Jésus a payées. Il a payé, numéro 1, pour le péché, sin. Il a payé, numéro 2, pour le schème, la honte. Il a payé pour la peine. Donc, peine, c'est la douleur. Il a payé pour les fautes passées. Il a payé pour la rejection et loneliness, donc être rejeté et être seul. Il a payé pour slavery to sin, donc l'esclavage au péché. Il a payé pour cela. Spiritual death, donc la mort spirituelle. Tu peux être vivant, mais spirituellement, tu es mort. Il a payé pour tout cela. Alors,
de toutes ces choses que nous connaissons bien. Il a payé pour les péchés, il a payé pour notre honte, il a payé pour la douleur, il a payé pour les erreurs que tu as commises dans ta vie, il a payé pour le rejet, il a payé pour l'isolement, il a payé pour l'esclavage au péché, il a payé pour l'esprit de mort. Il y en a un mot qui a particulièrement attiré mon attention, c'est le rejet. Le rejet. L'esprit de rejet, c'est un esprit bizarre. C'est un esprit, au fait, qui est appuyé sur rien. L'esprit de rejet. D'ordinaire, ceux qui rejettent les gens ont des raisons. Quand tu leur poses la question, pourquoi tu as rejeté tel? Ils te diront, parce qu'il a fait ceci. Mais ce n'est pas vrai. Au fait, on donne des raisons, mais ces raisons sont fausses. Pourquoi elles sont fausses? Parce que le plus souvent, quand on rejette quelqu'un, c'est parce qu'il a commis des fautes, soit qu'il a péché. Et que ce péché a touché la personne, alors il rejette. Alors, quand tu poses à une telle personne la question, et qu'en est-il si demander pardon à Dieu, quand ce péché ne sera plus là? Qu'est-ce que tu vas faire? Et tu verras qu'il les rejette toujours. Parce qu'au fait, l'esprit de rejet, c'est un démon. Quand ce démon s'empare de quelqu'un, s'empare des gens, ces gens peuvent rejeter les autres, peuvent rejeter quelqu'un, mais au fait, c'est pour toujours. Ça n'a pas de délai. Ça n'a pas de délai. L'esprit de rejet, quand on te rejette, c'est pour toujours. Donc, tu n'as droit ni au pardon de Dieu, ni à une révision, ni à un changement, ni à faire, si tu as fait 2 maux, donc 2 mal, 2 fois le mal, et tu fais 80 bien, ça ne va pas couvrir les 2 raisons pour lesquelles on t'a rejeté. Donc ça reste, c'est pour la vie. C'est pour la vie. Le rejet, l'esprit de rejet. C'est un esprit qui peut posséder des gens, comme aussi c'est un esprit qui peut influencer de l'extérieur. Pourquoi l'Esprit de Dieu a attiré mon attention? C'est pour que nous puissions discerner. Chaque fois que nous sentons que nous commençons à repousser une personne, nous comprenons que l'esprit de rejet est dans les parages, nous les brisons au nom de Jésus. Parce que la Bible, elle dit, je n'ai perdu aucun de tout ce que Dieu m'a donné. Les hommes et les femmes que Dieu nous a donnés pour être nos amis, pour être nos frères, nos sœurs, c'est Dieu qui nous les a donnés. Et Jésus a dit, à ne pas perdre. À ne pas perdre. Pourquoi? Parce que certaines bénédictions spéciales de Dieu passent par eux. Dieu se sert d'eux comme des agents de la poste pour te faire arriver ces bénédictions particulières. Et le diable le sait. C'est pourquoi il te pousse à les rejeter afin que tu te prives. Et souvent on pense que lorsqu'on a rejeté quelqu'un, c'est celui-là qui perd. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Quand tu rejettes quelqu'un, comme nous venons de l'entendre qu'il a tout payé, il a payé même les rejets. Quand tu rejettes quelqu'un, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu donne à ce quelqu'un que tu as rejeté d'autres personnes plus importantes pour cette personne-là que toi qui le rejettes. Je ne sais pas si vous me comprenez. Toi, tu le rejettes et tu t'en réjouis parce que je l'ai rejeté. Tu t'en réjouis, mais ce que tu ne sais pas, c'est que Dieu lui a donné 10 personnes plus utiles pour cette personne-là que toi qui l'as rejeté. C'est un traité. Alors, j'ai voulu mettre ça un peu sur nous, devant nous, pour que nous puissions méditer dans la première remarque. Deuxième remarque. Les 2 maillons d'une même chaîne, Noël et Pâques, sont 2 maillons d'une même chaîne. Premier maillon. Un Noël sans Pâques est un non-sens.
Noël sans Pâques, c'est un non-sens. C'est juste la naissance d'un juif. Quelles que soient ses qualités. Vous savez, il y a des hommes de qualité qui sont nés dans ce monde. Des hommes de qualité. Un jour, Jésus d'ailleurs en a parlé. Il a dit de tous ceux qui sont nés de femmes. Et il voulait parler de quelqu'un de spécial. De tous ceux qui sont nés de femmes. Il voulait parler de Jean-Baptiste. De tous ceux qui sont nés de femmes. Celui-là est spécial. Donc, sans Pâques, Noël n'est qu'une naissance de quelqu'un de grande valeur, certainement, mais pas plus. Alors, il y a des chrétiens, certains milliers, qui ont carrément dit que non, la Pâque est la plus importante. C'est la plus importante. Alors, je reviens pour dire, non, c'est les maillons, deux maillons d'une même réalité. La Pâque, sans Noël, il n'existe pas. Amen. Oui. Est-ce que s'il n'y a pas Noël, il y a Pâques? Non. Non, non, non. Non, car sans Noël, il n'y aurait rien à crucifier et rien à ressusciter. S'il n'y a pas Noël, il n'y a rien. Noël, au fait, donne à la Pâque l'agneau à immoler. Il n'y a pas de corps à crucifier ni à ressusciter si Noël n'est pas là. C'est Noël qui donne la matière première à la Pâque. Donc, deux maillons d'une même chaîne. Noël, c'est très important parce que celui qu'on crucifie est né un jour. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous parlons de Noël et que certains milieux chrétiens essayent de dire qu'on n'a pas besoin de fêter Noël, c'est parce qu'ils n'ont pas compris qu'au fait, c'est une réalité existentielle et pas seulement philosophique. C'est-à-dire qu'il y a des choses précises et réelles qui se sont accomplies dans le christianisme. La naissance, c'est vraiment une naissance comme on envoie là-bas à la maternité. Et la mort, c'est vraiment une crucifixion comme on en tue dans certains pays totalitaires. Dans certains pays totalitaires, ces pays dont Satan s'est emparé de certains cœurs, de certaines vies, et qui sont livrés au crime. Et ils pensent même qu'ils sont intouchables. Ils pensent même qu'ils n'ont pas en eux un cœur qui bat, et qui peut aussi cesser de battre et eux aussi meurent. Au fait, il y a une telle situation dans notre monde, surtout pendant notre génération, que finalement, on commence à se dire, franchement, nous avons besoin de Dieu. Franchement, il faut que les royaumes des cieux viennent. Parce qu'il y a lieu de se dire, qu'est-ce qui va nous arriver? Donc voilà là deux remarques que j'ai voulu placer devant nous. Et alors, je voudrais attirer notre attention sur un certain nombre de choses que je considère comme des principes bibliques dont nous avons vraiment besoin au sujet de Pâques. Le premier principe que nous notons, c'est que Christ est mort pour le pardon de nos péchés et pour notre justification. Christ est mort pour le pardon de nos péchés et pour notre justification. Quand nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 15, que dit la Bible? Dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 3 nous dit ceci: « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité le troisième jour, toujours selon les Écritures. » Christ est mort pour nos péchés. Et lorsque nous disons que Christ est mort pour nos péchés, cela veut dire que le pardon de nos péchés est disponible. Le pardon est disponible. Dieu pardonne. Dieu pardonne. Et comme vous le savez, ce que Dieu donne, nous pouvons, dans la suite, nous qui le recevons, le donner à d'autres. C'est-à-dire, quand Dieu pardonne tes péchés, sur cette base, maintenant, toi, à ton tour, tu
tu peux pardonner ceux qui te font du mal, comme Dieu t'a pardonné. Le pardon est disponible. Alors, comme je l'ai dit, Christ est mort pour le pardon de nos péchés, mais aussi pour notre justification. Quand nous lisons dans Romains chapitre 4, que dit l'Écriture? Romains chapitre 4. Romains chapitre 4, l'Écriture nous dit au verset 25, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Vous avez remarqué? Pour notre justification. Alors, notre justification veut dire quoi? Au fait, quand nous sommes justifiés, cela veut dire que nous sommes en règle avec Dieu. C'est bon. C'est bon, c'est arrangé. Alors, en ce moment-là, nous comprenons que le pardon vient nous libérer de la culpabilité et du jugement de Dieu par rapport au péché que nous avons commis, pour lequel Jésus est mort sur la croix. Et comme nous croyons en lui, nous obtenons ce pardon. Et maintenant, la justification, c'est la conséquence de ce pardon. La conséquence, donc ça peut être considéré un peu comme les certificats de pardonner. Les certificats de pardonner. Quand tu es pardonné, on te remet un certificat qui s'appelle justifié. Donc, et ce certificat, tu le présentes aux deux mondes spirituels. Tu le présentes à Dieu, qui t'accueille, qui t'accepte, parce que tu es vraiment pardonné. Mais tu peux le présenter aussi à Satan, qui n'a plus le droit sur toi, qui perd tout pouvoir sur toi, parce que tu es justifié. Tu es justifié. Il ne peut plus te toucher. Il ne peut plus te toucher. C'est terminé. C'est un peu comme ce qui s'est passé dans le temps ancien lorsqu'on condamnait quelqu'un, lorsqu'on t'enfermait dans une prison. Pendant que toi tu es dans la cellule, à la porte de ta cellule, on mettait un certificat de condamnation, l'acte de condamnation. Et sur cet acte était écrit ton nom et les raisons pour lesquelles tu te trouves derrière les barreaux. Et tout était là. Et maintenant, on attendait, peut-être de ta famille, peut-être de tes amis, quelqu'un se présente pour dire, écoutez, mon frère est ici et je voudrais régler les problèmes qu'il a fait. Ah oui, mais ça coûte 34 000 euros, son problème. Et il paye les 34 000 euros. Quand il a payé les 34 000 euros, alors le gardien qui reçoit l'ordre du juge va avec un cachet devant ta cellule, il appose le cachet sur lequel on écrit tétélestai, qui donc accompli, c'est payé. On utilise ça, payer, merci. Donc tétélestai en grec, c'est accompli. Tout est accompli. C'était le dernier mot de Jésus quand il mourait sur la croix. Tétélestai. Tout est accompli. Tout est payé. Tout est réglé. Donc ton oncle Jésus a tout payé pour toi. Et maintenant qu'on a mis tout est payé, directement on enlève le verrou à la porte de ta cellule. On enlève le verrou. On enlève le cadenas. Tu peux sortir. Tu peux sortir. Je dis non, tu peux sortir. Pourquoi? Quelqu'un a payé pour toi. Et c'est la raison pour laquelle Jésus est notre sauveur. Le mot qui va avec ce rédempteur. Donc il nous a rachetés. Il nous a rachetés de notre dette, de notre malédiction, de notre problème. Et alors, maintenant qu'on a mis les cachets, ces certificats-là, nous pouvons partir avec. Soit nous les détruisons, soit nous partons avec. Et chaque fois que quelqu'un viendra, parce que vous savez, il y a des gens qui ne sont pas au courant que tu es déjà justifié. Alors que chaque fois que quelqu'un viendra, ah, toi, je te connais toi, mais tu dois être en prison, tu as fui. Et toi tu sors le certificat et il voit payer. C'est réglé, cette affaire a été réglée. Et c'est ça, ce que Jésus a accompli sur la croix. Donc nous sommes un peuple avec sauveur. Nous sommes un peuple, nous ne sommes pas les parfaits. Ne cherchez pas des parfaits parmi les hommes, il n'y en a pas. Il n'y a que Jésus, et il est déjà retourné au ciel. Parmi les hommes, il y a des coupables, mais des coupables pardonnés. Des coupables justifiés. Et comme nous le verrons davantage, il y a d'autres avantages
qui arrivent, n'est-ce pas, lorsque cela arrive dans nos vies. Par conséquent, donc, on n'a pas besoin, parce que cela a eu lieu à la première Pâque. À la première Pâque. Chaque année, il y a une Pâque. Donc, il y a près de 2000 ans, 2000 Pâques qu'on a célébrées depuis la première Pâque. Alors, la première Pâque, c'est là où tout ça s'est fait. Et nous n'avons pas besoin de revivre ça. C'est même, les Américains sont sages sur le plan théologique parce que ils ont appelé le vendredi où Jésus a été crucifié Good Friday. Donc, bon vendredi, un bon vendredi. Pourquoi ils appellent bon vendredi? Parce qu'un seul vendredi était triste vendredi. C'est le jour même où Jésus était crucifié. Parce que ce jour-là, et Jésus et ses disciples étaient en pleurs, étaient misérables, ils étaient malheureux. Alors, c'était là les jours pour pleurer. Mais maintenant, tous les vendredis qui ont suivi après la résurrection de Jésus sont devenus des Good Friday. En d'autres termes, maintenant que nous sommes dans les good Pâques, donc bonne Pâques, comme nous sommes dans les bonnes Pâques, nous n'avons plus besoin de voir des gens à crucifier. Dans certains pays comme en Philippines et d'autres, on continue à faire des processions avec des hommes vraiment, littéralement crucifiés. On prend vraiment le bois, on prend un volontaire, on lui cloue des clous, et puis il transporte la croix, il pleure. Et les gens voient en cela une spiritualité. C'est comme des gens vraiment bons qui se sacrifient au Seigneur. Nous n'avons plus besoin de ça. Ça ne rapporte rien, ni à celui qui se fait mutiler, ni à ceux qui regardent et qui pleurent parce que lui, il pleure. Non, en fait, ça n'apporte spirituellement rien du tout. Rien du tout, parce que la seule Pâque valable, c'est celle de l'histoire. Celle qui s'est passée au mont Golgotha. C'est là la seule Pâque. Nous sommes donc dans l'époque du déjà. C'est déjà accompli, c'est déjà fait. La Pâque est déjà faite. Et maintenant, notre travail, c'est même la raison pour laquelle j'apprécie, je vous l'avoue, et je pourrais même le faire avec vous ensemble, qu'on puisse ajouter la Sainte Seine un jour de Pâques. Mais il y a des moments où je me dis probablement qu'aujourd'hui, le jour de Pâques, c'est un jour de méditation. C'est un jour pour réfléchir sur l'événement initial qui s'était accompli dans l'histoire et que nous méditons sur cette histoire pour nous enrichir plutôt que pour les mimer. Parce qu'il faut l'avouer qu'il y a des moments où la méditation est probablement très importante pour réaliser dans quelles conditions nous vivons aujourd'hui depuis que la Pâque a été accomplie. La deuxième chose que nous notons aujourd'hui, c'est que la mort de Jésus était une mort notée volontaire. C'était une mort volontaire, pas accidentelle, comme pensent les Mormons. Les Mormons pensent que la mort de Jésus était accidentelle. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus les monistes plutôt, pas les Mormons, mais les monistes. Je corrige, les monistes, ceux qui sont avec Moon. Ils pensent que la mort de Jésus était accidentelle, ce n'était pas prévu. Dieu a envoyé son Fils pour qu'il puisse vivre en parfait homme qui se marie et qui a des enfants parfaits. Et comme ça, il donne l'exemple à toute l'humanité comment ils doivent vivre en famille. Mais malheureusement, comme il n'était pas sage avec ses langues et certains de ses actes, il s'est fait crucifier. Et donc, la mission a été perdue. Il est passé à côté de sa mission. Et c'est Moon qui est venu maintenant accomplir la mission ratée par Jésus. Ça, c'est ça la doctrine des monistes. C'est ça leur doctrine. Eh bien, non. La mort de Jésus n'est pas un accident. C'est une mort volontaire. Amen. Il est né pour mourir. Donc, il était conscient de sa mission. La preuve, c'est qu'il en a parlé plusieurs fois. Chemin faisant, il en parlait. Il en parlait parce qu'il est venu, n'est-ce pas,
mourir par amour de l'humanité, de notre humanité perdue. Tout au long de ce voyage sur terre, il frémissait de compassion. Il frémissait de compassion parce que quand il était au ciel, il savait tout comme son Père que le peuple de la terre était perdu sans Dieu. Il faut que quelqu'un puisse mourir à leur place. Et quand il est descendu, il savait qu'il venait pour mourir. Mais quand il entre dans le corps humain, il vit les réalités du corps humain. Et à cause des réalités du corps humain, il commence à avoir des sentiments, des émotions. Et il était ému de compassion. Il se rendait compte, donc il le savait déjà. Mais maintenant, il réalisait que c'est vraiment grave la condition de l'humanité. C'est vraiment des troupeaux sans berger. On a vraiment besoin. Non, mais en tout cas, non. Le Père avait raison. Il faut mourir pour ces gens afin qu'ils soient sauvés. Donc, il est venu, en quelque sorte, réaliser plus profondément, n'est-ce pas, la nécessité de mourir pour ce peuple. Quand nous lisons dans Jean chapitre 10, verset 15 et suivant, on voit que le désir de mourir est devenu plus profond. Hein? Jean chapitre 10, nous pouvons le lire. Jean chapitre 10, le verset 15 et suivant, la Bible nous dit: comme le Père me connaît, et comme je le connais, ou je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. Je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Le verset 17. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte. Alors vous voyez bien que cet homme ne meurt pas par accident. Je donne ma vie pour la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. Je la donne de moi-même, c'est volontaire. Je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de qui? De mon Père. Amen. Donc la mort de Jésus n'est pas accidentelle, c'est une mort volontaire. C'est très clair. C'est une mort volontaire. Il donne sa vie pour le salut, n'est-ce pas, des âmes. Quand nous lisons dans Jean, par exemple, chapitre 13, verset 27, il dit même à Judas, après qu'il a dit aux disciples qu'il aimait, vraisemblablement les disciples Jean, quand il lui a dit, parce que Jean est venu, il l'a approché intimement, et lui pose la question: mais Seigneur, est-ce que tu ne peux pas me dire qui va te trahir, qui va te vendre? Il lui dit: regardez bien, je vais donner un morceau à quelqu'un, vraisemblablement un morceau de pain. Je vais donner un morceau de pain à quelqu'un. Et c'est celui-là. Et il a coupé le pain, il donne à Judas Iscariote. Et quand il prend le morceau, il trempe. Et la Bible dit, dès qu'il a mangé le morceau, Satan entre en lui. Et il change totalement. Vous savez, il y a des hommes, des femmes sur la terre qui peuvent comme ça changer de tout en tout. Il change totalement et il sort pour aller vendre Jésus. Et il sort. Donc il est saisi. Et Jésus lui dit: ce que tu as à faire, fais-le promptement. Fais-le promptement. Et Jésus n'ignore pas ce que Judas va faire. Fais-le promptement. Au fait, le Seigneur est tellement armé par l'idée qu'il doit donner sa vie pour son peuple qu'il est prêt à tout. Au point qu'il va même dire à ses disciples, à Béthanie, vous vous souvenez, à Béthanie, cette banlieue de Jérusalem, où il allait chez les orphelins là, les deux filles et leur frère Lazare, les disciples lui disent, mais quand il a dit, on doit retourner à Jérusalem, on lui dit, mais non, dernièrement on allait te tuer à Jérusalem. On doit aller. Pourquoi? Parce que
volontairement, il tenait à donner sa vie. Donc, au fait, dans cet acte de Jésus, il y a deux amoureux en action. Il y a un amoureux de nature. La nature de Dieu, c'est l'amour. Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde. Mais aussi, il y a un amoureux, je dirais, démonstratif, relationnel. Parce qu'il quitte le ciel, parce que papa a dit, il doit venir, il obéit, mais quand il arrive sur la terre, il se rend compte par l'expérience à vivre avec les hommes que vraiment, il est ému de compassion, il entre dans un amour que nous pouvons appeler démonstratif ou relationnel, comme nous le voyons dans Jean chapitre 15, verset 13. Alors vient une troisième chose qui m'a frappé dans cette méditation concernant la Pâque, c'est que Jésus est seul qualifié à mourir pour les hommes. Jésus est seul qualifié à mourir pour les hommes. La première chose qui me frappe, c'est dans Matthieu 27. Dans Matthieu 27, verset 4, c'est Judas qui parle. Il dit, lorsqu'il reconnaît avoir péché, il dit, j'ai trahi un innocent. J'ai trahi un innocent. Vous savez que la personne qui a la cause en main, la personne qui veut vraiment passer à l'action, la personne qui est à la base pour aller vendre Jésus, si on veut trouver de bonnes raisons de vendre Jésus, c'est à cette personne-là, dans cette personne, dans ses propos, dans ses souvenirs, dans sa relation avec Jésus, c'est là qu'on pouvait trouver de bonnes raisons pour lesquelles il tenait à ce que Jésus puisse mourir. Quand vous voyez partout où il y a des assassinats, en règle générale, il y a toujours un accusateur. Un accusateur chez qui on peut trouver de bonnes raisons pour lesquelles on va tuer la personne. Vous savez que, par exemple, dans les pays comme les États-Unis, où on tue encore aujourd'hui par jugement, soit à la chaise électrique ou ainsi de suite, il existe des gens qui ont été condamnés à mort sur la base de quoi? D'un témoignage. On t'accuse d'avoir tué quelqu'un, mais on trouve un témoin. On trouve un témoin. J'ai lu un témoignage quelque part dans lequel on racontait que il y a un monsieur qui a été tué par un jeune noir américain de 16 ans, qui l'a tué et qui a vu le fait, c'est un garçon de 12 ans, un blanc. Il a dit, je l'ai vu tuer le monsieur. On a attrapé le noir, on l'a condamné à mort, sauf que quelques années après, dans cet état-là des États-Unis, on a voté contre l'exécution. Donc, son exécution était tournée en une peine à vie. Et 40 ans plus tard, quand ce garçon devient plus mature, il va dire à quelqu'un, à un ami, tu sais, l'homme là pour qui j'avais dit qu'il a tué le monsieur, c'est pas vrai. J'ai simplement dit ça. Comme on devrait haïr les noirs, alors je les balance. Mais ce que tu viens de dire est grave. On l'a amené là où il fallait pour qu'on puisse relever maintenant son nouveau témoignage. Effectivement, il a confirmé que je n'ai jamais rien vu. Je n'ai jamais rien vu. Donc nous sommes en train de parler de Judas, mes frères et sœurs. C'est lui qui accuse. C'est lui qui prend même l'argent, 30 pièces d'argent pour vendre Jésus, parce que, étant son proche, il a vu des choses, il a vu Jésus se comporter, il a vu Jésus parler, il a vu Jésus. Mais dans le texte que nous avons devant nous, Matthieu chapitre 27, verset 4, Judas dit que j'ai trahi un innocent. J'ai trahi un innocent. Donc si Judas, qui est supposé être le vendeur de Jésus, dit que j'ai trahi un innocent, on comprend qu'on a affaire à un homme qui ne méritait pas de mourir. On a affaire à un tel homme. Le motif de Judas était donc extérieur à Jésus. C'était extérieur à Jésus. C'est-à-dire que son amour de l'argent
l'a amené à rêver d'un scénario pour accuser Jésus-Christ. À rêver d'un scénario pour accuser Jésus-Christ. Il a rêvé, il a fabriqué un scénario pour accuser Jésus parce que inspiré par son amour de l'argent. En d'autres termes, on peut arriver à avoir des problèmes avec des gens, mais on a au fait des problèmes, des motifs extérieurs à la réalité, extérieurs à tout ce qu'on dit, tout ce dont on accuse quelqu'un, mais les motivations sont extérieures à tout cela. On comprend que Satan fonctionne de cette manière-là. La Bible l'appelle accusateur de nos frères, qui les accuse jour et nuit. Mais vous savez que pour accuser les frères jour et nuit, il faut avoir vraiment la suite dans les idées. Ils se fabriquent des motifs pour accuser les frères jour et nuit. Et malheureusement, dans les relations, nous pouvons atteindre un niveau où nous devenons tellement fluents dans des critiques mutuelles que finalement nous devenons tous des petits diablotins qui s'accusent jour et nuit, qui s'accusent les uns les autres jour et nuit. Ce qui est vrai, on multiplie ça par 1000, donc le vrai n'est que 1 sur 1000. Mais alors on l'habille de 999. Faux. Et c'est ça, ce qu'on peut voir dans ce... Donc, d'un côté, on voit que Jésus est innocent. Ça, c'est très, très clair. Il ne méritait pas la mort. Donc, son innocence fait de lui quelqu'un de qualifié à pouvoir accomplir, n'est-ce pas, Pilate, par exemple. Pilate manque de courage. C'est Pilate qui déclare. Comme vous le savez, Pilate va, après avoir écouté Jésus, lui poser des questions. Il vient, il dit, je n'ai trouvé aucune raison de condamner cet homme. Mais il le condamne quand même. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que Pilate représente les sortes de personnes qui, par crainte des autres, n'affirment pas leur position claire. N'affirment pas leur position claire. Ils se cachent derrière, ils se taisent alors qu'ils pouvaient parler, alors qu'ils pouvaient justifier, alors qu'ils pouvaient rendre témoignage, mais ils se taisent parce qu'ils ne veulent pas paraître comme complices de la personne qu'on accuse. Et ça, c'est ça que nous trouvons dans les comportements de Pilate. Dans Jean chapitre 19, le verset 4, qu'est-ce qu'on trouve là? Jean 19. L'Écriture nous dit ceci. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs, voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. Vous vous imaginez un gouverneur, Pilate, qui est, on doit l'appeler comme un roi, je crois. Eh bien, c'est un homme de haut rang de l'époque qui devrait prononcer son jugement pour dire « je la quitte » parce qu'il n'y a pas de faute en lui en tant que magistrat. Mais non, je l'amène dehors pour que vous sachiez que moi je n'ai rien à faire. Donc il lui manque, n'est-ce pas, le courage. Il lui manque le courage. Et Jésus, en tant que fils de Dieu, il a déclaré, et j'aime bien cette conversation qui se passe, toujours avec Pilate, dans Matthieu chapitre 26, qu'est-ce que nous voyons? Notez, dans Matthieu chapitre 26, le verset 63, que dit l'Écriture? Matthieu 26, le verset 63. L'Écriture nous dit ceci. Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, je t'adjure
par le Dieu vivant, de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui répondit, verset 64, tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Cette déclaration, dans l'exégèse, c'est-à-dire dans la compréhension du texte grec, c'est une déclaration très intéressante. Parce que nous qui ne sommes pas de ce langage de cette époque-là, nous ne pouvons pas clairement comprendre de quoi il est question. Au fait, la déclaration de Jésus en disant « tu l'as dit » veut dire « je l'affirme », mais c'est toi qui me pousses à le faire. Je crois que vous comprenez. Je l'affirme, mais c'est toi qui me pousses à le faire. En disant « tu l'as dit », ça exclut toute vanité, tout orgueil, toute prétention de la part de Jésus. Donc il ne dit pas que je suis fils de Dieu pour se glorifier devant les hommes, pour dire que voilà, moi je suis le fils de Dieu. Non, non. Donc ça exclut toute condamnation sur l'arrogance. C'est pourquoi il remet la parole dans la bouche de celui qui l'a dite. Mais en réalité, il reconnaît, il affirme en disant « tu l'as dit ». Et maintenant, la phrase qui suit, en disant de plus, en d'autres termes, en plus du fait que je suis le Fils de Dieu, eh bien, je vous donne un signe. Vous verrez le Fils de Dieu assis à la droite de Dieu et venant sur des nuées. Et dans la suite des temps, qu'est-ce que nous apprenons dans les différents textes? Eh bien, les pharisiens et même le peuple se sont mis à dire, il avait dit qu'il était le Fils de Dieu. Donc, il avait dit qu'il était le Fils de Dieu. Par exemple, dans Matthieu chapitre 27, Matthieu 27, c'est très important de méditer ces choses. Le verset 43, que dit l'Écriture? Matthieu 27, verset 43. On est en train de se moquer de lui parce qu'il est maintenant crucifié à la croix. Et les Juifs sont en train de dire ceci. Il s'est confié en Dieu. Que Dieu le délivre maintenant, s'il aime. Car il a dit, donc parlant toujours de Jésus, car il a dit, je suis le Fils de Dieu. Donc, la phrase qu'il a répétée devant Pilate, tu l'as dit, tous les Juifs ont compris, parce que maintenant ils en parlent dans la société. Tous les Juifs ont compris qu'il a dit qu'il était le Fils de Dieu. Il était le Fils de Dieu. Il a dit qu'il était le Fils de Dieu. Donc, d'un côté, il y a son innocence, et de l'autre, il y a ce témoignage qui est rendu, d'abord par Jésus lui-même, mais aussi par son Père. On attribue à Dieu le fait qu'il ait dit que Jésus était son Fils. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et si nous allons chez les prophètes de l'Ancien Testament, là aussi nous allons découvrir des grands témoignages qui montrent très clairement que le Père a rendu témoignage du fait que Jésus était son Fils. Et c'est ce qui le rend qualifié à mourir pour nous. S'il n'est pas Fils de Dieu, nous n'avons pas besoin de croire en lui. Mais s'il est le Fils de Dieu, eh bien, nous avons à croire en lui. Et remarquez que plus tard maintenant, dans l'Évangile, on dira ceci, quiconque confesse que Jésus est le Fils de Dieu est sauvé. Donc, le fait de savoir que Jésus est vraiment le Fils de Dieu n'est pas un détail. Il y a des gens qui pensent que bon, ce qui compte, c'est le nom. Mais non, c'est le contenu du nom. Qui est-il? C'est important de le savoir. Savez-vous que toutes les autres, un grand nombre de religions croient que Jésus a affaire avec Dieu. Comme les musulmans, par exemple, ils croient vraiment que Jésus a affaire avec Dieu. Sauf qu'ils ne reconnaissent pas qu'il soit Fils de Dieu. Donc, ce qui fait que reconnaître qu'il est le Fils de Dieu n'est pas un détail.
C'est la raison pour laquelle nous pouvons prendre tous les textes nécessaires qui montrent, qui nous mènent vers une réflexion logique, que sur la base des textes bibliques disponibles, nous pouvons dire Jésus est le Fils de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a dit, il a déclaré, et les autres qui ont compris, ont cru, ou du moins lui ont attribué qu'il était vraiment le Fils de Dieu. Et la Bible revient sur le fait, dans une déclaration solennelle, qui est considérée comme le centre de la Bible, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, la quatrième chose, c'est et si Christ n'était pas ressuscité? C'est important qu'on se pose de telles questions. Et si Christ n'était pas ressuscité? Qu'est-ce que nous devrions retenir? Numéro 1, Jésus serait un menteur parce que tout au long de sa vie, il n'a cessé de déclarer que 3 jours après, je vais ressusciter. 3 jours après, je vais ressusciter. 3 jours après, je vais ressusciter. Donc, ce qui fait qu'il serait un menteur. Et ceux qui prêchent aussi seront aussi des menteurs, c'est-à-dire que nous tous qui prêchons, nous serons en train de délivrer des mensonges en attribuant à Dieu d'avoir ressuscité quelqu'un qui n'a jamais ressuscité. Ça serait aussi un péché. Ce n'est pas parce que tu attribues à Dieu ce qu'il n'a pas fait que ça serait juste. Non. On aurait donc confié à Dieu des choses qu'il n'a jamais faites. Et l'apôtre Paul va plus loin. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, il dit quoi? Nous pouvons lire ça, c'est très important. 1 Corinthiens chapitre 15. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, eh bien, l'Écriture nous dit au verset 17, « Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. » Donc, si Christ n'est pas ressuscité, si la Pâque telle que nous la proclamons n'a pas eu lieu, alors nous sommes encore quoi? Dans nos péchés. Tous les péchés là que tu as commis, ça compte encore. Vous savez, déjà, le fait que le plus souvent, les témoins de tes péchés te les collent à vie. Je ne sais pas si vous avez découvert ça. Les témoins de tes péchés te les collent à vie. Te les collent à vie. Pour eux, on a parlé de l'esprit de rejet, n'est-ce pas? Donc, ils te collent ces péchés-là à vie. Et donc, si Christ n'est pas mort, dit l'apôtre Paul, alors notre foi est vaine. Ce passage m'a fait découvrir la valeur de la foi. Quand est-ce qu'il y a la foi? Parce que parfois nous pensons que la foi c'est simplement une attitude. Mais ici l'apôtre Paul fait comprendre que notre foi serait vaine parce que notre foi doit être fondée sur un fait biblique réel. Et comme le fait biblique réel de notre foi pour être sauvé, c'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ, eh bien, si vraiment nous n'avons pas la résurrection dans l'histoire, la résurrection de Jésus-Christ dans l'histoire, nous n'avons nulle part où mettre la foi pour être pardonnés de nos péchés. Nulle part. Nulle part. Même ceux qui offraient des holocaustes, ça préfigurait. En théologie, ça veut dire que, en attendant que celui de qui vous allez recevoir le pardon de vos péchés arrive. Donc c'était, comme on dit, vous voyez, quand tu veux acheter un bâtiment, on te demande de payer un 5% comme ça. Comment on appelle ça? Non, non. Il y a un mot. Préant. Accord. Il y a un mot plus. Si vous avez les mots qu'eux utilisent, donnez-les-moi. Hein? Non, je crois que c'est la prévente. C'est probable que c'est la prévente. Mais, oui, je crois que c'est la prévente. C'est 5% que tu donnes, et ainsi de suite. Alors, au fait, tous ceux qui prétendaient avoir le pardon sur la base des oiseaux qu'on brûlait, des moutons qu'on égorgeait, ou des vaches qu'on tuait, et on les brûlait, alors la fumée doit monter chez Dieu pour qu'il soit favorable.
souvenez-vous que le mot hébreu qui était utilisé, c'est Kippour. Donc, Yom Kippour. Kippour, c'est couvrir. Et couvrir, ce n'est pas ôter. Le mot ôter est utilisé dans le Nouveau Testament. Mais dans l'Ancien Testament, c'est couvrir. Couvrir veut dire en attendant. En attendant. Et c'est là où l'apôtre Paul vient nous dire que si Jésus n'est pas ressuscité, donc notre foi est vaine. Et quand il dit notre foi, ce n'est pas seulement la foi des gens du Nouveau Testament, mais la foi des gens de toute l'humanité. Notre foi est vaine. Nous sommes encore dans nos péchés. Nous sommes encore dans nos péchés. Heureusement que Jésus-Christ est ressuscité. Et donc la foi doit être fondée sur un fait biblique. Quand tu as envie d'attendre quelque chose de Dieu, tu as un besoin, tu t'adresses à Dieu, Seigneur, donne-moi et tu mets la chose. Eh bien, qu'est-ce qui t'aidera à avoir la foi pour obtenir la chose? C'est le fait biblique qui parle de cette chose-là. Tu dois t'appuyer sur ce fait biblique. Je donne l'exemple d'un fait biblique, je ramasse comme ça, pour que nous ayons quand même une illustration très simple. C'est qu'imaginons que tu es malade et tu as besoin d'être guéri par Dieu. Il ne suffit pas de dire au Seigneur, oh Seigneur, je te supplie de me guérir. Tu vois comme je ne dors pas, j'ai vraiment mal, et ainsi de suite. Ce n'est pas ça la foi, la source de ta foi. La source de ta foi, c'est que dans la Bible, il est écrit ceci. Par ces maîtrissures, nous sommes guéris. Ça, c'est ça le fait biblique sur lequel tu vas appuyer. Enfin, oublie tes douleurs. Tu peux peut-être en parler en ajoutant, mais il faut que tu dises à Dieu que Seigneur, tu as promis dans ta parole que mon Sauveur a porté cette maladie dont je souffre avec lui sur la croix. Je te supplie, Seigneur, sur la base de mon Sauveur, guéris-moi de cette maladie. Donc, il faut que notre foi soit fondée sur des faits bibliques. Sinon, elle est vaine. C'est ça ce que l'apôtre Paul veut dire. Sinon, notre foi est vaine. Si Jésus n'est pas ressuscité, qui devrait être le seul fait biblique sur lequel fonder notre foi dans le pardon de Dieu, donc notre foi est vaine. Nous sommes encore dans nos péchés, dit-il. Et cela est vrai d'ailleurs. Donc la foi doit être fondée, n'est-ce pas, sur un fait biblique. Enfin, cinquième chose, le pouvoir de la résurrection est encore disponible. Le pouvoir de la résurrection est encore disponible. Alléluia. Quand nous lisons dans Romains chapitre 8, que dit l'Écriture? Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Le verset 1 nous dit, il n'y a donc maintenant, le verset 11, mais on peut aussi lire le verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et le verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ce passage est à comprendre. Il est très important. L'esprit. Donc, remarquez comment est-ce que Dieu a ressuscité Jésus. Il s'est servi de son esprit. C'est ça ce que le texte est en train de dire. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Qui a ressuscité Jésus d'entre les morts? Dieu. Donc, l'esprit de celui. Donc, l'esprit de Dieu. L'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite où? En vous. Donc, Dieu s'est servi de son esprit pour ressusciter Jésus. Or, l'esprit qu'il a utilisé pour ressusciter Jésus se trouve en nous, par notre salut. Quand nous avons reçu Jésus, nous avons reçu l'esprit de Dieu. Donc, Dieu s'est servi de l'esprit-là qui est en nous, mais il s'en est servi dans l'histoire. Pourquoi? Pour ressusciter qui? Jésus. Et maintenant, puisque cet esprit qu'il a utilisé pour ressusciter Jésus habite en nous, eh bien, comprenez que,
un jour, il va encore s'en servir. Pour qui cette fois-là? Pour nous qui avons cet esprit-là. Amen. Donc, il y a un jour où il va s'en servir. En d'autres termes, l'esprit qui est en nous, c'est celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Donc, il sait le faire. Amen. Et s'il est venu vivre en nous, ce n'est pas seulement pour que nous puissions produire les fruits de l'esprit et des révélations et des prophéties, mais aussi en prévision du jour, amen, du jour où il doit nous ressusciter. Je ne sais pas quelle est votre expérience en matière de provision, comment fonctionne la télévision ici en Belgique. Quand nous, on est venus nouvellement en Belgique, il y avait ce qu'on appelait prise de Coditel. Prise de Coditel, je ne sais pas si ça existe encore. Eh bien, voilà. Alors, en fait, quand tu entres dans un appartement, la première chose que tu cherches, c'est la prise de Coditel. Parce que tu n'as pas de télévision ces jours-là. Mais tu te dis qu'un jour, quand j'aurai la télévision, comme il y a déjà la prise de Coditel, amen, je vais brancher et j'aurai les images sur ma télévision. Eh bien, le fait que le Père a ressuscité Jésus d'entre les morts en se servant du Saint-Esprit, or cet esprit est laissé en nous par notre conversion, eh bien, le Saint-Esprit en nous est devenu un peu comme la prise de Coditel. Donc, quand maintenant le moment de quitter ce monde arrivera, l'esprit, qu'est-ce qu'il va faire? Il va réanimation et entrer dans l'éternité. C'est ça, au fait. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on parle de ceux qui sont morts dans le Seigneur, eh bien, on nous donne un passage que vous connaissez bien, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, n'est-ce pas? 1 Thessaloniciens, chapitre 4. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, que dit l'Écriture? Le verset 14. La Bible dit ceci. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Donc, on voit dans ce passage que la résurrection de Jésus, c'est la garantie que tous les autres, Dieu va les ressusciter. Amen. Et donc, partout où tu seras, que ce soit dans la vie, que ce soit dans la maladie, que ce soit dans un moment terrible où tu as l'impression que la vie va te quitter, ne tremble pas, souviens-toi qu'en toi habite le Saint-Esprit de Dieu et que cet esprit-là a la mission de te ramener à la vie. Amen. Donc c'est ça le bonheur des chrétiens par rapport à Pentecôte, à Pâques. Nous sommes des hommes et des femmes dont la résurrection, le pouvoir de ressusciter existe encore. Parce que aussi longtemps qu'il y aura la prise de Coditel, eh bien, le pouvoir de résurrection, c'est-à-dire le Saint-Esprit qui est en nous, nous rend, n'est-ce pas, nous rendra à la vie. Parce que cela est prévu. En toi habite ta résurrection. Car le Saint-Esprit qui est là pour ta résurrection. En toi habite ta résurrection. Je donne un témoignage qui ne s'applique pas à tout le monde, mais c'est une expérience que j'ai vécue et je l'ai vécue. Vous savez, quand tu as vécu une expérience, dès que tu te mets à en parler, c'est comme si elle vient de se produire à peine il y a quelques minutes. Lorsque je souffrais de l'apnée du sommeil, qui est une maladie assez dangereuse parce que c'est vraiment une dégradation de la membrane qui se trouve au fond de notre gorge. Et quand tu es en train de dormir, couché sur ton dos, et la membrane là se dépose sur ton espace respiratoire. Alors, si ce n'est pas grave, ça te fait ronfler vraiment comme un moteur. Et si ça devient grave, ça peut obstruer totalement, en sorte que, avec l'habitude, tu vas commencer à oublier de respirer. C'est très grave. Oublier de respirer.
Et à un moment donné, le cœur peut même s'arrêter. Et alors, tu peux quitter ce monde. Et c'est ce qui m'est arrivé justement, c'est qu'à un moment donné, cette membrane s'est déposée sur ma région respiratoire et je me suis vu hors de mon corps. Hors de mon corps. J'ai vu vraiment mon corps. Le lit était comme ça. Moi, j'étais du côté droit, debout, et j'ai vu le corps couché. Mon corps couché sur le lit. Et j'ai réfléchi. C'est curieux que pendant que j'étais là debout, j'étais capable de réfléchir. Et j'ai réfléchi et j'ai dit dans mon esprit, ça c'est la mort. J'ai dit vraiment, ça c'est la mort. Ça c'est la mort. Et en cet instant, j'ai crié, pas avec ma bouche, parce que le corps qui a la bouche et la parole est couché, mais dans mon être esprit, j'ai crié, rentre! C'est comme un cri final. Rentre! Couché là où j'étais, je me suis réveillé. J'ai commencé à me dire, tiens, c'est comme ça. Et j'ai commencé à réfléchir, comme je l'ai souvent dit, que j'ai attendu 6 mois avant de le dire à ma femme, pour qu'elle n'ait pas peur. Et donc, il y a l'Esprit de Dieu qui est en nous. Pour moi, c'est lui qui m'a dit de crier. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est en nous. C'est celui-là qui m'a ordonné de donner l'ordre à mon esprit de retourner dans le corps. C'est cet Esprit de Dieu qui est en nous. Et la Pâque, bien aimé, se vante du fait que nous avons l'Esprit de Dieu en nous. La Pâque se vante. La Pâque dit, vous avez l'esprit que j'ai utilisé pour ressusciter votre Sauveur. L'esprit que j'ai utilisé pour ressusciter votre Sauveur est en vous. Et c'est lui qui va travailler pour votre résurrection. Si Dieu veut que nous ressuscitions d'une mort imminente, il le fera aussi par le Saint-Esprit. S'il veut que nous ressuscitions seulement pour entrer dans la gloire, il le fera aussi par le même Saint-Esprit. Alléluia. C'est cela, notre bonheur. Heureusement que Pâques est là. Amen. Heureusement que Pâques est là. Et nous pouvons vraiment nous réjouir parce qu'en nous-mêmes habite notre propre résurrection. Ça ne sera pas les conclaves des médecins ou des infirmiers de ton hôpital où tu es hospitalisé qui doivent se réunir pour voir qu'est-ce qu'on doit te faire. Non, non, non. Ça se passe chez toi par un esprit d'amour, un esprit d'un Père qui t'aime. Bien-aimé, la vie, pour nous qui sommes en Jésus-Christ, est plus profonde qu'on ne l'imagine. Je peux sincèrement vous dire, de tout mon cœur, que la vie d'église dans ta vie n'est pas un détail. Tu peux manquer de faire des tours au parc. Tu peux manquer d'aller te promener. Tu peux manquer même d'aller prendre des vacances au soleil ou à la plage. Mais tu ne peux pas te priver d'une vie d'église qui ne te coûte rien. Amen. C'est la raison pour laquelle nous sommes là à persévérer. Persévérer, on donne toute sa vie pour prêcher l'évangile parce que nous pensons que les choses dont on parle sont des choses plus glorieuses, plus précieuses que tout le reste qu'on peut considérer sur la terre. C'est le plus grand trésor, vous savez. L'apôtre Paul dit quelque part, quand je suis allé vers vous, je ne voulais rien entendre d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Je ne voulais rien entendre d'autre. Et l'Église, c'est la maison de la résurrection. C'est la raison pour laquelle vous voyez dans un grand nombre d'églises, vous verrez toujours une croix, comme pour dire crucifié. Mais nous, évangéliques, nous préférons une croix vide pour dire qu'il est ressuscité. C'est lui qui était crucifié et ressuscité. Amen. Donc il n'y a pas de crucifix avec Jésus en croix, parce que ça a eu lieu il y a 2000 ans. Et c'était terminé. 3 jours plus tard, il était debout pour toujours.
Et le Christ ressuscité ne meurt plus. Amen. Mais les conséquences sont énormes pour nous tous. Il n'y a de salut en aucun autre. Il se définit lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus est devenu le pont. Le seul pont par où traverser, pour traverser la rivière entre le monde et le ciel. Le pont, c'est Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle un jour de Pâques, même ceux qui sont sauvés, quand ils ferment les yeux, ils veulent dire encore, mon Sauveur, heureusement que tu as été à la croix pour mes péchés. Maintenant, les péchés, j'ai une foi qui n'est plus vaine. J'ai une foi vivante dans un Sauveur vivant. Amen. Prions le Seigneur. Alléluia. Père Tout-Puissant, merci pour ce temps de méditation de ta parole, pour cette richesse que tu envoies dans nos cœurs, pour que nous soyons des hommes et des femmes habités par ton esprit. Et cet esprit qui est là pour notre vie, pour la force, comme nous l'avons entendu dans les chants, de s'y plier, pour la force de s'y plier, et même pour la force et l'inspiration de supplier. Seigneur, merci pour ta parole que tu envoies dans nos cœurs. Et ma prière maintenant, Seigneur, c'est que si tu donnes à cet homme-là, cette femme-là que nous sommes, la grâce, maintenant qu'il y a un appui ferme sur lequel se tenir pour pouvoir dire, Seigneur, je veux vivre la nouvelle vie que tu donnes grâce à la mort de Jésus-Christ, car par cette mort, nous avons le pardon de nos péchés. Afin que ces péchés vaincus ne reviennent plus, parce que tu nous donnes la force, la grâce de triompher du péché. Oui, notre Dieu, nous croyons fermement que ce jour, tu es opérationnel dans nos cœurs et dans nos pensées pour transformer nos vies, pour purifier nos vies et pour faire de nous des hommes et des femmes nouveaux. Des hommes et des femmes nouveaux. Des hommes et des femmes nouveaux. Si tu veux être cet homme nouveau, cette femme nouvelle, tu peux dire dans ton cœur, maintenant même, Seigneur Jésus, j'ouvre mon cœur pour t'accueillir dans ma vie, car je veux être un homme nouveau et une femme nouvelle qui s'appuie sur ta mort et ta résurrection pour entrer dans la nouvelle vie que tu donnes. Qui s'appuie sur ta mort et ta résurrection pour entrer dans la nouvelle vie que tu donnes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu.